Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit: Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit « Que faites-vous là ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Mais il vous le renverra aussitôt. Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte dehors dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie. Voici que s'ouvrent pour le roi les portes de la ville. Hosanna, béni sois-tu Seigneur. Hosanna, béni sois-tu Seigneur. Pourquoi fermerez-vous sur moi en signe de ma gloire? Béni sois-tu Seigneur. Pourquoi me ferez-vous sortir au rang des malfaiteurs et des maudits? Le jour où nous célébrons l'entrée triomphale du Christ Jésus dans Jérusalem est accompagné par des traditions liturgiques qui veulent marquer nos esprits et nous tourner vers un événement fondateur. Il nous faut donc, à travers notre procession et à travers cette lecture particulière de l'Évangile, rejoindre un point de l'histoire du Christ qui sera remarquable et crucial. Remarquable et crucial pour le Seigneur et pour ses contemporains, mais aussi pour nous. Car ce point de l'histoire sera aussi un carrefour essentiel de notre propre histoire. Ce point de l'histoire du Christ, on n'en trouve pas de récit circonstancié dans l'Évangile. Parce que si nous savons qu'il s'est joué entre le dimanche et le vendredi de ce que nous nommons maintenant la Semaine Sainte, l'événement n'est pas lié à un lieu matériel ni à un moment identifiable. Cet événement s'est déroulé dans des consciences, dans des esprits qui ont eu peur et qui se sont perdus dans des raisonnements qui étaient bien trop mondains et bien trop étriqués. Ce moment de l'histoire du Christ, si important et qui est au cœur de notre liturgie, c'est le basculement d'une opinion, le revirement d'une foule qui passe de l'acclamation du dimanche à l'indifférence pour certains, à l'agressivité pour d'autres, au mépris pour tous le vendredi saint. Le moment du basculement est décisif dans l'histoire. Non pas parce qu'il a entraîné la mort du Christ, celle-ci était nécessaire, mais parce que ce moment est celui d'une vérité personnelle pour tous sur le lien de chacun avec le Christ, sur le lien de chacun avec Dieu. Nous sommes éminemment concernés par ce moment de l'histoire, car il est aussi une question, parfois une tentation dans notre propre histoire. Qu'est-ce que notre vie? Qu'apporte notre foi? Que représente cette foi de notre baptême au milieu de tant d'influences, d'opinions dominantes? Notre foi confrontée à des peurs, confrontée à des doutes devant des apparences si décevantes. Notre foi
à l'épreuve du temps qui use et à l'épreuve d'une dérision dont les causes remontent toujours à un désespoir maléfique. Voilà où nous mène notre liturgie qui est comme écartelée entre la gloire humaine et la victoire divine, écartelée entre l'illusion des apparences et la vérité de la vie éternelle. À nous de rejoindre ce moment intérieur, ce combat de la conscience et cette force devant les courants contradictoires d'un monde forcément éphémère. Nous devons être conscients des différents éléments qui autour de nous portent ou au contraire font obstacle à la foi. Nous devons être au clair sur nos craintes et nos lâchetés. Nous pouvons aussi mieux nous connaître à propos des charismes que Dieu nous a donnés pour les mettre au service du chemin le plus droit et le plus généreux que la foi nous aura fait découvrir. Et puis, nous ne pouvons qu'en revenir à la raison de la grâce, c'est-à-dire à la réalité de la présence de Dieu à notre vie, une présence de Créateur, de Père aimant et de Sauveur désintéressé. C'est lui qu'il nous faut rencontrer en vérité en ce lieu mystérieux de notre conscience, en ce lieu du choix, un choix qui prend en compte ce qui passe et qui nous marque pour le meilleur ou pour le pire, mais qui ne prend en compte le précaire que pour ce qu'il est. Un choix qui pourra nous donner tout si nous acceptons qu'il paraisse nous prendre beaucoup. Le choix dont le centre de gravité est entre les rameaux et le vendredi saint, c'est le choix qui nous fera nous découvrir nous-mêmes dans une liberté qui rejoint son origine et sa raison d'être. Ainsi, la liturgie que nous célébrons aujourd'hui, en plaçant le récit de la Passion en son cœur, nous interdit d'en rester au triomphe du jour des rameaux. Le Christ Jésus est passé par les rameaux et nous le faisons aussi, à notre mesure. Nous connaissons et nous connaîtrons dans notre vie quelques réussites heureuses. Mais s'arrêter là, se considérer comme arrivé sous prétexte de reconnaissance humaine, serait se condamner au non-sens et à une certaine inutilité. Ce n'est pas la logique de ce que nous entendons autour de nous et pourtant c'est la logique de l'Évangile. En célébrant les rameaux, en célébrant l'entrée triomphale du Christ Jésus dans Jérusalem, nous nous empressons d'éviter le charme que pourrait représenter cette scène. Nous posons notre regard, notre raison et notre cœur sur le mystère de la Passion, pour aller tout de suite à ce moment mystérieux du début de la Semaine Sainte, moment indéfinissable où pourtant le Seigneur nous attend. Symboliquement, comme pour nous rappeler ce rendez-vous à ne pas manquer, nous rentrons chez nous avec les rameaux bénis que nous placerons sur nos crucifix et que nous irons déposer sur les tombes de nos chers défunts. Ces dépôts symboliques et traditionnels en disent beaucoup par eux-mêmes. Il nous faut contrebalancer l'impression de gloire et de réussite terrestre par une pensée sereine de la mort du Christ et nos propres morts. Ainsi, nous rejoignons le moment fondateur où la liturgie nous conduit. Ainsi, nous rejoignons le rendez-vous que le Seigneur nous donne pour pouvoir aller jusqu'au bout du chemin. Ce chemin sur lequel nous sommes appliqués tout le carême et qu'il ne faudrait pas perdre maintenant, même s'il n'aura pas été aussi linéaire que nous l'aurions voulu. Nous rendre spirituellement au rendez-vous que le Seigneur donne à notre conscience, c'est nous offrir la possibilité d'aller jusqu'au bout du chemin. Liturgiquement, ce chemin passera jeudi prochain par la Sainte Seine, vendredi par la Passion pour arriver samedi et dimanche à la résurrection du Seigneur. Liturgiquement, voilà ainsi tracé la route. Ce n'est que des rites et des célébrations, mais qu'est-ce que la liturgie, si ce n'est la version sacrée de notre propre vie, une version solennelle et sainte de nous-mêmes pour vivre plus authentiquement notre vie, qui est bien une histoire sacrée, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.